La FRCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. Désormais officiellement reconnu comme Institut technique agricole par le ministère de l'Agriculture, l'Arméflore poursuit plus que jamais ses travaux de recherche au service des agriculteurs. Le fait que l'Arméflore soit reconnu Institut technique agricole, on rejoint la grande famille de l'ACTA. L'ACTA, c'est la Fédération des instituts techniques nationaux. Ça veut dire qu'on est le petit frère ou la petite sœur, mais on peut collaborer avec toute cette grande famille-là et on peut bénéficier de leurs travaux. Dès qu'il y a des travaux déjà effectués dans un domaine, on en bénéficie et ça nous permet d'aller un petit peu plus vite dans certaines activités, mais également de bénéficier de certains savoirs, donc de collaborer sur d'autres ingénieurs, d'autres chercheurs d'instituts techniques pour aller plus vite, plus loin dans nos travaux. Grâce au soutien financier du FEADER, le Fonds européen agricole pour le développement rural, de l'ODEADOM, l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer, du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, mais aussi du Conseil départemental de la Réunion, l'Arméflore peut se concentrer sur ses principales missions. L'Institut contribue ainsi de manière importante à la mise en place et au développement de la filière des PAPAM, les plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Nos gros objectifs, c'est vraiment de structurer la filière plantes médicinales et pour ça, c'est de mettre en place des parcelles de plantes cultivées pour limiter les cueillettes sauvages et préserver le patrimoine réunionnais qui est très riche. Et donc pour ça, en fait, on a divers axes de travaux qui sont tout d'abord les essais techniques de multiplication qu'on fait à l'Arméflore. Donc pour ça, on fait de la multiplication par graines et par bouturage. Donc par graines, ça permet d'avoir une diversité génétique et par bouturage, des lots de pieds mères qui vont être homogènes. Là par exemple, vous avez le bois de joli cœur. Donc on a deux types de lots de pieds mères. Ça c'est le type de lot issu par semis. Et à ma gauche, on voit ils sont un petit peu différents. C'est les lots faits par bouturage. Dans la filière fruits, l'Arméflore effectue également des recherches très utiles pour les producteurs. Ici par exemple, ce sont des plants sains d'ananas qui sont en phase de multiplication. Depuis quelques années, les producteurs sont confrontés à une recrudescence de virus sur l'ananas. Donc c'est le virus qui s'appelle le wilt, et donc qui en fait jaunit le plant et rougit le plant d'ananas. Donc la problématique, c'est que les producteurs ne peuvent plus vraiment produire de manière suffisante pour le marché. Donc l'idée, c'est de leur proposer des plants sains sur de nouvelles parcelles pour qu'ils puissent relancer la filière et redonner de la production pour aussi bien sur le marché local que sur le marché export. Les agrumes font aussi partie des priorités des chercheurs de l'Arméflore. Donc là-dedans, on a toutes les variétés d'orange, mandarine, citron, clémentine, pamplemousse, enfin un petit peu toutes les variétés qui sont destinées au marché local. Donc là, nous, on veut relancer absolument la filière agrumes qui est quand même en déclin actuellement, puisque avec tous les problèmes de citrus greening qui ravagent beaucoup les arbres, on n'a pas beaucoup de vergers qui sont en train de mourir. Donc il faut renouveler absolument tous ces vergers si on ne veut pas importer tous nos agrumes à La Réunion. Donc il faut quand même garder l'aspect production locale. Et donc là, ce parc-là est très très important, puisque c'est ici que partira toutes les variétés à destination des producteurs et ensuite du consommateur final. C'est l'aboutissement de 25 années d'efforts et de travail assidu. Depuis le 8 février 2018, en effet, l'Arméflore arbore à juste titre la reconnaissance officielle d'Institut technique agricole et s'ouvre par là même de nouvelles perspectives de développement. Pour l'Arméflore et au-delà de ça pour les agriculteurs réunionnais, aujourd'hui, cette reconnaissance fait que notre expertise, elle rayonne aujourd'hui. Elle rayonne au niveau métropolitain, mais aussi au niveau international. Et aujourd'hui, l'Arméflore, donc dans ce rôle d'expert, va pouvoir permettre à ce que les problématiques des agriculteurs réunionnais soient remontées encore plus et encore mieux au niveau national, et que toutes ces problématiques-là soient encore
mieux pris en compte dans les démarches de plans stratégiques agricoles nationaux. Trouver et proposer aux agriculteurs des méthodes de lutte contre les ravageurs, c'est l'un des objectifs du pôle de protection des cultures tropicales de l'Arméflore. Il y a 80% des méthodes qu'on évalue qui sont des méthodes de biocontrôle. Et donc, on commence aussi à évaluer les préparations naturelles peu préoccupantes, qui sont des préparations à base d'extraits végétaux. Et l'objectif, en fait, c'est d'établir des recettes, de les évaluer, tout ça pour avoir des dossiers qu'on puisse déposer pour l'autorisation d'utilisation de ces substances. Il existe déjà des substances qui sont autorisées. L'Institut technique de l'agriculture biologique a déjà déposé des dossiers qu'on appelle des dossiers d'approbation pour ces substances-là. Donc l'idée, c'est aussi d'évaluer ces substances dans nos conditions tropicales et sur nos cultures, mais aussi de voir le potentiel qu'on a localement, donc avec nos plantes locales, des plantes endémiques, et de voir si ces plantes-là pourraient répondre à nos questions de protection des cultures. Avec un secteur en pleine croissance, l'Arméflore apporte également un appui technique au développement de l'agriculture biologique. Il y a de plus en plus de nouvelles installations, de gens qui se convertissent en bio et ils ont besoin d'avoir ces références technico-économiques pour pouvoir s'installer, pour pouvoir faire de nouvelles productions. Et donc l'Arméflore est là pour vraiment les accompagner, leur donner ces références et leur permettre justement de produire de manière économique, de manière bien sûr environnementale, parce qu'on est quand même en agriculture biologique, et de produire des produits vraiment de qualité, quoi. C'est des essais qu'ils mettent en place, mais avec une certaine expérience et un savoir-faire aussi. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des formations solides là-dessus. Donc, du coup, ils ne mettent pas des essais pour dire qu'ils font des essais. C'est vraiment pour demain matin que nous, producteurs, on arrive à mettre en place ça sur nos exploitations et que ce soit viable économiquement, en plus d'être viable au niveau de l'environnement et socialement. On est à combien en pourcentage global? Pourcentage global, 5%. Ok, 5%. Donc on a testé ici plusieurs types de paillage biodégradable. Donc c'est du plastique mais biodégradable qui se désintègre totalement en fin de culture et qui peut être réincorporé, broyé, réincorporé dans le sol. Ok, nickel. On va passer à un autre quadrat. Cette reconnaissance, c'est aussi une reconnaissance collective de la chaîne de l'innovation agricole réunionnaise, dans laquelle l'ensemble des organismes comme le CIRAD, la Chambre d'agriculture, la FDG Don s'inscrivent à nos côtés pour apporter des solutions aux professionnels. Ça permettra de faire plus, d'aller plus vite, d'être plus efficace et de répondre plus rapidement aux problématiques des agriculteurs et de répondre aussi en ricochet aux attentes des consommateurs réunionnais.